Marceline Calvez, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes députée La République En Marche des Hauts-de-Seine. On vient d'écouter Jean-Luc Mélenchon. Il n'y aura aucune sorte d'arrangement. Une réaction ? Une réaction sur ce qu'il a pu dire aussi autrement, en disant que ça va être une bataille implacable. Nous le serons aussi parce que nous sommes pleinement déterminés à ce que nous puissions transformer le système en système universel des retraites. Soyez fiers d'être des amateurs. C'est un certain Emmanuel Macron qui a dit ça, qui vous a dit ça d'ailleurs, aux parlementaires il y a maintenant quelques jours. Il va donc falloir faire preuve de professionnalisme si on lit bien entre les lignes aujourd'hui. Entre amateur et professionnalisme, vous savez, vous avez deux sens à amateur. Amateur, c'est celui aussi qui aime ce qu'il fait. Donc je pense que dans l'invitation à être amateur, c'est surtout à continuer d'aimer, à transformer la France. Donc dans ce sens-là, on est. Sur le professionnalisme, n'oublions pas qu'on est au milieu du quinquennat qui a vu arriver sur les bancs de l'Assemblée des personnes qui étaient effectivement issues parfois de la vie civile, la société civile, comme on disait, mais ce n'est pas manquer de professionnalisme, parce que professionnalisme, c'est pas seulement être dans la vie politique depuis 40 ans qui vous le garantit. Professionnalisme, c'est aussi pouvoir faire preuve de méthode, de capacité aussi à innover pour pas faire comme avant aussi exactement. Donc aujourd'hui, ce qui est devant nous, c'est de pouvoir faire front, et on est capable de le faire. On a pu le montrer lors de la commission spéciale. Nous sommes mobilisés, nous le serons encore plus dès 16h cet après-midi dans l'hémicycle. 41 000 amendements, justement, en 2 semaines, au moins 15 jours. Vous êtes prêts? Ça va aller? Vous allez avoir le temps de répondre à tout ça? Alors on peut faire des hypothèses. On peut faire des hypothèses sur combien de temps on va passer sur chaque amendement, etc. Oui, sans doute qu'il va falloir plus de temps pour étudier ces amendements. Ce qui est important quand on regarde un peu plus la façon dont sont dispatchés ces 40 000 amendements, il faut souligner quand même que la moitié d'entre eux vient de la France Insoumise, que 12 000 d'entre eux viennent de GDR. Les autres groupes ont fait preuve d'un pouvoir de proposition, d'amendements, mais sans tomber dans les excès d'une obstruction parlementaire. Nous, à La République En Marche, nous avons proposé plusieurs centaines d'amendements, dont 37 amendements groupes, sur lesquels nous sommes d'accord tous pour pouvoir aller plus loin, que ce soit sur les droits familiaux, que ce soit sur la pénibilité, que ce soit justement sur toutes les avancées sociales que nous devons saisir au sujet à l'occasion de cette réforme. Parce que quand on regarde par exemple aux droits familiaux et de pouvoir se dire qu'on peut aussi suivre les évolutions de la société, vous avez des choses qui dépendent du mariage. Nous voulons aussi aller plus loin en disant qu'il y a le Pacs aussi qui pourrait permettre de voir autrement comment peuvent se partager ces points entre un homme, une femme, parce que selon notre schéma de vie, c'est pareil que notre schéma professionnel. Nous avons parfois différents conjoints, nous avons aussi parfois différents métiers. En tout cas, ce que ce système universel compte et ce pourquoi nous y tenons, c'est que ça va nous permettre justement de prendre en compte l'ensemble de ces parcours et d'une manière de les libérer en fait, et de dire que finalement, peu importe la carrière que vous pourrez avoir, vous êtes dans un même système qui sera universel et qui sera plus juste pour ceux qui en ont le plus besoin, parce que le système actuel n'est pas assez juste. Tout à l'heure, Isabelle Tisse-Saint-Jean, donc du Parti socialiste, disait que la majorité fait exprès d'aller plus vite, d'aller trop vite, selon elle, une procédure, elle a dit accélérée. Qu'est-ce que vous lui dites? Je veux dire que si on peut se satisfaire aujourd'hui d'avoir pendant 40 ans essayé de tricoter un tout petit peu la réforme, non, on s'en satisfait pas. Et donc maintenant, en fait, nous sommes déterminés à pouvoir mettre en place le plus rapidement possible cette réforme. Donc on se tient à un calendrier et peu importe toutes les tentatives d'obstruction parlementaire qui doivent se faire, nous discuterons ce projet de loi parce que nous y tenons et nous ne pouvons pas encore reporter au calendrier grec une réforme dont la France a besoin. Le plus rapidement possible, vite fait, bien fait, ça existe? Mais c'est pas vite fait, bien fait, c'est qu'on le fait. Sauf qu'on ne va pas tomber non plus dans le jeu de pouvoir regarder chaque amendement. On va le regarder de la même façon, mais ça voudrait dire renoncer à s'attacher à ce qui fait vraiment avancer le débat. C'est-à-dire qu'il y a des amendements, on tient. Vous savez, moi je fais partie de la commission spéciale et en commission, nous n'avons pas pu aller sur des articles qui sont auxquels je suis profondément attachée et sur lesquels j'aurais bien voulu qu'on puisse
puisse débattre de certaines façons d'améliorer encore le système. Nous le ferons là maintenant. Nous avons des propositions, que ce soit des amendements au nom du groupe La République En Marche ou même des amendements que tel député ou tel député veut aborder, veut proposer. Nous sommes déterminés à pouvoir le faire. C'est une réforme d'importance. Nous sommes dans un calendrier qui est efficace et nous tenons à le tenir. Dernière question, très rapidement, le 49.3, visiblement pour le moment, ce n'est pas encore envisagé. À titre personnel, je parle là à Céline Calvez, non pas à la députée La République En Marche des Hauts-de-Seine. Vous seriez pour ou contre? Moi, je suis prête à ce qu'on débatte, que ça soit une bataille de tranchées. Je pense que sur les prochaines semaines, je libère suffisamment de temps pour pouvoir être là dans l'hémicycle. Donc le 49.3 n'est pas la solution pour vous? En tout cas, moi, je veux que l'on puisse faire que ce ne soit pas la solution. En tout cas, je veux que dans les prochaines semaines, nous soyons là, nombreux, à pouvoir débattre de choses qui sont passionnantes. Les débats en commission ont pu montrer que nous pouvions sortir d'un débat stérile qui serait d'amendement en amendement, de suppression d'alinéas et pouvoir vraiment se poser les questions. Donc dans l'hémicycle, ce sera encore l'occasion de le faire et nous serons là pour pouvoir le mener. Et ça commence donc dans moins